Brazzaville, voici le temps de ta visitation. Voici le temps qu'a choisi le Seigneur Jésus-Christ pour te visiter à travers son serviteur, le pasteur Tony Silassi. Voici les signes, voici les prodiges. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les malades sont guéris, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Tony Silassi sera à Brazzaville pour un grand événement de guérison et de miracles. Le 26, 27, 28 août 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville de 15h30 à 19h30 et le 30 et le 31 août à la mission évangélique L'œuvre de Dieu du pasteur Richard Fila Saint-Eude, habitant de Brazzaville, de Kinshasa, du Gabon, de l'Angola. Venez participer à ce grand événement qui va bouger toute l'Afrique centrale. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester par des grands signes et des prodiges au nom de Jésus. L'homme de Dieu, le papa de la maison, le dimanche passé, nous avait parlé d'une parole. En disant ceci, il avait vraiment insisté en disant ceci, que le juste vivra par sa foi. Il avait parlé de ça au travers du livre du prophète Habakkuk, en disant que si la promesse, que la prophétie tarde, il faut que la personne à qui on a promis puisse attendre. Alobaki soki bisakoli soki bilaka ezako umena moto oyo balakaki asengeli kozela. Voilà pourquoi j'aimerais bien rebondir là-dessus. Pour pouvoir vous parler de quelque chose qui tient dans mon cœur. C'est vrai que la prophétie a été dite. La promesse a été faite. Mais la promesse, lorsqu'elle est faite, elle ne peut pas s'accomplir n'importe comment. Et celui à qui on a promis quelque chose, il ne peut pas se comporter n'importe comment pendant qu'il est en train d'attendre la promesse. Et celui à qui on a promis quelque chose par le Seigneur a toujours quelque chose à faire pendant qu'il est en train d'attendre l'accomplissement de cette promesse. La promesse est une parole qui engage la personne qui a promis. C'est le fait de s'engager à faire quelque chose, à donner quelque chose, à dire quelque chose ou à fournir quelque chose. La promesse a toujours un temps, un délai pendant lequel elle doit s'accomplir. Et la promesse qui vient d'un homme n'est pas vraiment sûre d'être accomplie. Parce que l'homme n'a pas le contrôle de tous les éléments de sa propre vie. Ton père peut te promettre quelque chose. Ta mère peut te promettre quelque chose. C'est vrai. Elle peut avoir la capacité de le faire. Il peut avoir la capacité de le faire. Le moyen, la position de le faire. Mais puisqu'il ne peut pas
il n'a pas le contrôle de tous les éléments de sa propre vie en tant qu'être humain, il peut arriver que malgré lui, qu'il ne puisse pas accomplir la promesse qu'il a faite. Vous pouvez voir sur cette terre beaucoup de gens qui avaient fondé beaucoup d'espoir sur la promesse ou les promesses qu'on leur avait fait. Mais à la fin, ils ont été déçus du fait que la promesse n'a pas pu être réalisée. Et pourtant, ce n'était pas la faute de la personne qui a fait cette promesse. Elle voulait bien l'accomplir. Un père dit à son enfant, si tu arrives jusqu'à avoir ton bac, comme d'habitude chez nous en Afrique, je t'enverrai en Europe pour que tu puisses aller en université là-bas. Alors que le papa avait fait cette promesse, il avait tous les moyens. Il avait un bon emploi, une bonne position. Peut-être qu'il était autorité quelque part. Il y avait l'argent, il y avait le salaire, il y avait tout qui entrait, qui pouvait lui permettre d'accomplir cette promesse. Mais une année ou 2 ans après la promesse, le papa a perdu son travail. Et comme d'habitude en Afrique, peu importe que tu sois ministre, que tu sois qui, tu peux du jour au lendemain perdre ta position. Et du coup, avoir maintenant des poches trouées, être fauché. Mais or que pour que tu fasses voyager ton enfant, qui puisse quitter l'Afrique et venir ici pour étudier, il faut avoir de l'argent. Ça peut arriver que si le papa est tombé malade, il ne sait plus travailler comme il travaillait avant. Et puisqu'il n'y a plus d'entrée d'argent, le papa ne sait plus accomplir sa promesse. Tu vois donc que ce n'est pas de sa faute, mais vu les circonstances de sa vie, vu les circonstances ou la conjoncture de l'économie ou bien dans le pays, il ne peut pas accomplir la promesse qu'il avait faite. Circonstance to ndenge mboka e baby akoki lisusu te kokokisa elaka ya salaki. Un homme peut promettre le mariage à une femme. Moto akoki mobali akoki kolaka libala na mwana mwasi. À l'époque où il avait promis cela, na tango oyo ya lobaki il avait les capacités. Azalaki na makoki. Il avait de l'argent. Azalaki na misolo. Il avait le moyen. Azalaki na makoki. Et l'amour dans son cœur était en train de bouillonner. Be molingo na motema ezalaki kopunjwa. Et il disait vraiment, toi, il faut que tu sois la femme de ma vie. Il était sincère. Mais arrivé à un moment, la famille s'est levée. Non, nous ne voulons pas de cette fille-là. Cette fille-là, elle n'est même pas de notre tribu. Non, nous ne voulons pas de cette fille-là. Non, elle n'est pas belle. Elle n'entre pas dans le norme que nous, la famille, nous voulons. L'homme, le pauvre homme, il voulait bien accomplir sa promesse. Mais puisque la famille s'est levée, et comme il est bantou, et il veut bien respecter le papa, il veut bien respecter la maman, de ne pas aller à l'encontre de ce que la famille dit. Il commence maintenant à réfléchir. Et jour après jour, il commence à reculer. Il avait promis de l'épouser dans 2 ans. Les 2 ans sont écoulés. Mais la femme n'attend plus cette histoire de mariage. L'homme
Il a promis. Mais il n'a pas pu parce qu'il n'est pas maître de lui-même. Il ne contrôle pas les circonstances de sa vie. Il aimerait bien accomplir cela. Mais il y a l'argent qui manque. Il y a la santé qui fait défaut. Il y a beaucoup de choses que lui n'a pas. C'est vrai, je promis. Mais comment je vais épouser une femme? Je n'ai même pas de maison. Je n'ai même pas de travail. Comment je vais épouser une femme? Je n'ai rien à lui donner. Est-ce qu'on vivra seulement de l'eau et de l'air? Non, il y a plus que ça. Il est malheureux, mais il ne peut rien faire. Parce qu'il est incapable d'accomplir la promesse qu'il a faite. Ça, c'est l'homme. Il est limité. Il ne peut pas accomplir même les dires qui sont sortis de sa bouche. Malgré lui. Mais il y a quelqu'un, lui qui est le créateur, lui qui est au-dessus de toute autorité, lui qui a toute capacité. Lorsqu'il fait la promesse, il finit par accomplir cette promesse. Il ne dépend pas de temps, il ne dépend pas de circonstances, il ne dépend pas de la conjoncture, il ne dépend pas de la crise économique. Il est Dieu. Il peut venir avant le temps. Il peut venir dans le temps. Comme il peut venir aussi après le temps. Mais auprès lui, avant, pendant ou après n'existe pas. C'est seulement le temps parce que lui, il est le maître de temps. Si l'Éternel te fait une promesse, sois-en sûr qu'il accomplira sa promesse. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'il y a une chose qui peut empêcher à Dieu de ne pas accomplir la promesse. Bien qu'il soit souverain, bien qu'il soit tout puissant, mais il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu de ne pas accomplir la promesse qu'il t'a faite. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Je me tiens à mon poste. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens devant le roi de gloire. Celui qui m'a promis de m'élever. Celui qui a promis de me délivrer. Celui qui m'a promis de me guérir. Celui qui m'a promis de me donner les enfants. Celui qui m'a promis le mariage. Je me tiens devant lui. Ce qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse envers toi, c'est le fait de quitter ton poste. Si tu quittes la présence de Dieu, Dieu, dans sa souveraineté, il n'accomplira pas la promesse qu'il t'a faite. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Est-ce qu'il va te donner ce que toi tu lui demandes alors que toi tu vis une vie désordonnée? Mais comment est-ce que tu le glorifieras? Parce que la gloire que nous donnons à Dieu, ce n'est pas la parole que nous sortons. C'est notre vie. C'est notre propre vie aussi. La vie que tu vis tous les jours. Alors il t'a promis le mariage. Mais il voit que tu ne te comportes pas bien. Mais est-ce qu'il ira jusqu'au bout pour donner ce mariage-là à toi en sachant que tu ne te tiendras pas bien dans ton couple? À cet instant-là, c'est qui
qui bloque la promesse? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est toi? Lorsque l'Éternel te fait une promesse, tu dois te tenir quelque part. Surtout là où il t'a trouvé pour te faire la promesse. Parce qu'il est le Dieu qui est en train d'évoluer dans le temps, mais il n'oublie pas là où il a rencontré ses enfants. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour voir l'accomplissement de ta promesse. Voilà pourquoi Habakkuk dit que je me tiens à mon poste. Parce que c'est à ce poste-là que l'Éternel l'a visité. C'est dans ce lieu-là que l'Éternel lui a promis quelque chose. Mais Dieu, l'Éternel, est souverain. Il peut aussi t'indiquer un endroit où tu peux aller attendre la promesse. Dans sa souveraineté, c'est ça que lui il fait. Parce qu'il aime aussi que la personne à qui il a fait la promesse puisse évoluer, marcher avec lui. Jusqu'à atteindre un certain point ou atteindre un endroit précis que lui-même avait préparé pour pouvoir recevoir la promesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je dis quelque chose qui vous touche? Nous sommes nombreux en ce lieu où nous sommes en train d'attendre après l'accomplissement ou la réalisation de promesses que Dieu nous a faites. Mais beaucoup d'entre nous, nous attendons ces promesses-là d'une manière qui n'est pas bonne devant Dieu. Dieu t'avait trouvé, tu étais en train de faire quelque chose. Tu étais actif, tu étais active. Tu étais une sœur fervente dans l'intercession. Tu étais un frère vraiment fougueux dans l'évangélisation. Tu cherchais Dieu avec toutes tes forces. Tu passais beaucoup de temps dans la prière. Le jour où Dieu t'a fait la promesse, directement tu t'es dit, ah, c'est bon, j'ai reçu la promesse. Et tu t'es arrêté à faire toutes ces choses que tu faisais avant. Mais mon frère, ma soeur, ce qui a fait que le Seigneur puisse te faire la promesse, c'est ce que tu étais en train de faire. Tout ce que le Seigneur a rencontré pour les amener à être des héros dans la Bible, le Seigneur les a trouvés en train de faire quelque chose. Donc je ne peux pas dire que non, j'ai reçu la promesse, je m'assois, je croise le bras, je ne sais plus rien faire. Non. Parce que le temps de la promesse, peut-être toi tu ne le sais pas. Ce temps-là, c'est Dieu seul qui le sait. Dans sa souveraineté, il peut te le révéler comme il ne peut pas le faire. Mais il veut te voir dans sa présence. Il veut te voir dans la prière. Il veut te voir dans la méditation de la parole. Il veut te voir dans le sacrifice, dans les jeûnes. Il t'a promis de te rendre un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Quand est-ce qu'il t'a promis cela? Alors que tu étais en train de s'aimer dans l'église. Tu étais réglo avec tout ce que tu faisais, dîmes, libéralité et offrande. Le Seigneur t'a promis justement de t'élever par rapport à ce business. Et du coup, écoute ce que tu t'es dit, j'attends
j'entends la grande bénédiction comme ça, je veux bénir l'église. Non. Continue de faire ce que tu faisais avant. Sois même plus actif. Parce que désormais tu as la promesse. Tu as la promesse. Donc maintenant tu peux encore marcher plus longtemps avec Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant, de lui donner une descendance. Mais Abraham a appris à marcher avec Dieu pendant longtemps. Et ça a pris du temps avant qu'il puisse voir l'accomplissement de la promesse. Mais Abraham n'avait pas quitté son poste. Abraham, il était toujours dans la présence de Dieu. Et même au tout près de l'accomplissement de la promesse, lorsqu'il a reçu les 3 anges qui sont venus devant lui, après qu'il leur a donné à manger, il s'est bien occupé d'eux. La Bible dit que ces anges se sont levés direction Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible nous dit qu'Abraham s'éteint encore dans la présence de Dieu. Il pouvait s'estimer, bon c'est bon, je nourris, ils m'ont fait cette promesse encore une fois, donc c'est que c'est l'accomplissement qui vient. C'est bon, on a laissé bango, oui sûrement. Non, il est resté encore dans la présence de Dieu. Et c'est en restant dans la présence de Dieu ce moment-là que Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Tu peux recevoir une promesse aujourd'hui, mais en demeurant encore avec Dieu, tu peux recevoir une deuxième promesse. En allant encore plus loin avec Dieu, tu peux recevoir une troisième promesse. Le Seigneur t'a promis peut-être le mariage aujourd'hui. Après un temps, il te promet les enfants. Après un moment, il te promet encore l'élévation, la bénédiction ou autre chose encore. Mais toi, tu dois demeurer dans sa présence. Combien de frères, combien de sœurs que le Seigneur a béni, a visité et a promis des choses dans une église, mais après un temps, il se retrouve dans l'autre. Est-ce que le Seigneur s'est trompé? Lorsqu'il t'a visité dans cet endroit-là et qu'il t'a dit que je te bénirai dans cet endroit-là, et après un temps on ne te voit plus, alors si l'ange de l'Éternel revient avec la bénédiction pour te bénir et qui ne te trouve plus dans cet endroit-là, tu diras qui maintenant est fautif? Est-ce que c'est Dieu qui est fautif ou bien c'est toi? Voilà, vous allez voir beaucoup de gens dont les promesses tardent à s'accomplir parce qu'ils sont aujourd'hui ici, demain ils sont là-bas et après-demain ils sont de l'autre côté. Ils ne savent même pas, ils n'ont pas d'adresse spirituelle où l'ange de l'Éternel peut venir pour leur apporter leurs cadeaux. Le Seigneur a fait la promesse à Siméon. Il lui a dit que tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Messie, la consolation d'Israël. Mais où était Siméon? Il était dans la synagogue, il était dans le temple, il était dans l'église, et il est resté longtemps dans l'église en entendant la promesse que l'Éternel lui avait faite.
Beaucoup de temps après, il demandait au Seigneur, permets que ton serviteur puisse partir. Mais l'Éternel lui avait dit que tu ne mourras pas avant que tu aies vu la consolation d'Israël. Il est resté dans l'église. Nous allons lire ça. Parce que je vois tout le monde me regarde avec de gros yeux en se disant, mais c'est quoi la parole d'aujourd'hui? Vous me faites peur. Vous voulez m'effrayer ou quoi? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 30. Versets 25 à 30. Et puis nous lirons encore dans le même chapitre, le verset 36 à 38. Kaka na même chapitre 36 à 38. Ok. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Tu peux lire, frère. Nous lisons Luc 2, 25 à 30. Luc 2, 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. 36, 38, nous lisons. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. C'est-à-dire, Simeon, il attendait après l'accomplissement de la promesse. Mais il n'attendait pas l'accomplissement de cette promesse en dehors du temple. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui attendent l'accomplissement de leur promesse en dehors du temple. Le Seigneur m'avait promis le mariage, mais j'ai encore un autre homme qui est à côté, je vis avec lui. Le Seigneur m'avait promis l'élévation, mais je ne veux pas prier, je ne veux pas gêner, je ne veux rien faire parce que c'est le Seigneur qui m'élèvera. Le Seigneur m'avait promis de m'envoyer aux nations pour que je puisse prêcher sa parole, mais je ne veux pas prêcher à l'église, je ne veux pas prêcher dans ma famille, je ne veux rien dire à propos de Jésus à mes frères et sœurs. Vous savez ce qui peut activer l'accomplissement ou la réalisation de ta promesse? C'est le fait de rester dans la présence de Dieu. C'est le fait de continuer de prier. C'est le fait de l'adorer ou de le servir. À chaque fois que l'Éternel vient dans l'église, il
te trouves dans sa présence. À chaque fois que le Seigneur veut visiter l'église, il te trouve dans sa présence. Tu es tout le temps occupé à faire quelque chose. C'est ça qui permettra à Dieu d'accomplir vite la promesse qu'il t'a faite. La Bible nous parle aussi de Anne, la prophétesse. Elle aussi, elle avait reçu cette promesse de pouvoir voir aussi le Messie. Et elle, la Bible nous dit que depuis qu'elle était devenue veuve, depuis son jeune âge, ou bien elle était jeune, jusqu'à l'âge de 80, on a dit 84 ans, qu'elle continuait à demeurer dans la présence de Dieu, servant Dieu à tout moment dans le jeûne et dans la prière. Prophète Anna kotaki na ndako na Nzambe azalaki kokumisa Nzambe tina âge à 84 ans azalaki kokila azalaki kobondela. Il y a une position que tu peux avoir alors que tu as reçu la promesse, que tu dois t'attacher à cette promesse, tu dois t'accrocher à cette promesse. David est en train de dire dans Psaume 119, 11 que je m'accroche à ta promesse, je m'accroche à ta parole, parce que la promesse est aussi une parole que l'Éternel a déclarée. De la même manière, la promesse, on le trouve, il est presque comme la prophétie, parce que la prophétie est une parole qu'on a prononcée pour l'accomplissement d'un événement dans le futur. La promesse aussi, lorsqu'elle est faite, on ne l'attend pas de s'accomplir le même jour. C'est possible, Dieu peut le faire. Mais souvent elle est faite pour un temps futur. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Habakkuk, cette promesse-là que je te faite, sache que cela va s'accomplir. Et d'ailleurs, note-le, c'est une prophétie. Tout simplement pour lui dire que ce que j'ai déclaré de ma bouche est immuable, c'est-à-dire personne ne peut l'effacer. Je t'ai promis les jumeaux, tu auras ce jumeau. Même si aujourd'hui tu fais une fausse couche, je t'ai promis le travail. Tu auras ce travail. Même si aujourd'hui on t'a viré, je t'ai promis le mariage. Tu auras le mariage. Même si cet homme-là actuel ne veut plus de toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas comment le Seigneur va accomplir cette promesse. Quelle est le voie par laquelle cette promesse viendra à la réalisation? La seule chose que toi tu dois t'accrocher, c'est que la promesse faite par Dieu est immuable. Le Seigneur ne peut pas mentir. Il ne peut pas se repentir. La parole qu'il a prononcée, que le ciel reste le ciel, que la terre reste la terre, moi je verrai cette parole s'accomplir. Mais moi je veux me tenir dans sa présence. Je vais travailler pour cela. Parce que cette promesse-là ne viendra pas comme ça. Mais je dois travailler. ADV, l'Éternel nous a fait des promesses. Des promesses d'élévation dans cette église. Nous vivons déjà certaines promesses qui sont venues à la réalisation. Mais il y en a d'autres qui attendent encore. Et ces promesses tardent. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne voulons plus chercher l'Éternel. Parce que toi et moi, nous ne voulons plus craindre l'Éternel. Nous sommes dans l'église, mais nous vivons une vie dehors de l'église. Nous ne voulons plus nous sanctifier parce que le Seigneur nous a fait la promesse. Mais le Seigneur est en train d'attendre. Mais comment est-ce que je vais accomplir ces promesses aussi longtemps que l'église refuse de se sanctifier? Comment est-ce que je vais accomplir ces promesses
Aussi longtemps que l'église est devenue oasis, nous ne voulons plus rien faire. Comment est-ce que l'Éternel va accomplir la chose? Nous nous cachons devant, derrière le nom de l'homme de Dieu. Nous nous cachons derrière l'aura de cette église. Mais nous qui sommes à l'intérieur, nous ne voulons plus rien faire. Mais comment est-ce que ces promesses vont s'accomplir? Cette église est ta bénédiction. Cette église est ma bénédiction. Si moi je refuse de travailler pour cette église, comment est-ce que cette église sera bénie? Nous ne pouvons pas toujours nous réfugier derrière l'homme de Dieu. Non. Nous devons tous chercher Dieu. D'une manière ou d'une autre. Dans la position où tu te trouves. Toi qui es venu chercher la délivrance. Toi qui es venu chercher la guérison. Tu dois chercher Dieu. Pour que cette promesse de la guérison s'accomplisse. Et que le miracle qui va s'accomplir ici puisse être une bénédiction pour l'église. Combien de gens ils sont venus ici, ils ont reçu leur bénédiction. Et ils sont partis sans rien laisser. Est-ce que cela est une bonne position devant Dieu? C'est vrai que tu as reçu la bénédiction que tu attendais. Mais tu continues à vivre. Et la bénédiction que tu cherches pour plus tard, comment est-ce que tu l'obtiendras? Si tu t'écartes maintenant du Seigneur, si tu t'écartes de la volonté de Dieu, tu étais en Afrique, tu cherchais Dieu, tu servais Dieu vraiment de tout ton cœur, peut-être parce que tu n'avais pas autre chose à faire. Aujourd'hui le Seigneur t'a béni, tu es ici, tu as un travail, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, une voiture, une maison, et tu es rassasié. Tu dis c'est bon, la promesse de Dieu, c'est bon, il peut s'arrêter là. Et tu ne veux plus être dans sa présence. Tu passes à côté d'une grande promesse qu'il t'attendait. Nous devons nous accrocher à la promesse de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et que nous puissions prier par rapport à ça. Prie pour que cette promesse puisse s'accomplir. David, dans le psaume 119, 38, il est en train de dire la même chose. Oh Seigneur, permets que tu puisses accomplir ta promesse pour ton serviteur. Mais pourtant c'est Dieu lui-même qui avait fait cette promesse. Mais pourquoi David est en train de prier pour que la promesse puisse s'accomplir? Parce qu'il sait qu'il y a des circonstances qui est dans sa vie. Il y a des choses qui sont tout autour de lui qui peuvent empêcher que cette promesse s'accomplisse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'abandonner complètement entre les mains de Dieu pour demander que la promesse s'accomplisse. Sache une chose, la promesse que Dieu t'a faite ne s'accomplira pas parce que toi tu veux, mais ça s'accomplira parce que lui il veut. Voilà pourquoi tu dois rester dans sa présence, chercher à tout prix de lui plaire, pour voir cette promesse s'accomplir dans ta vie. Continue à craindre Dieu, continue à te sanctifier, continue à l'adorer, à le louer, à le servir. Demeure dans sa présence pour que tu puisses voir cette promesse s'accomplir. Il avait promis aux disciples de recevoir le Saint-Esprit, la consolation, l'Esprit de Dieu. Quel Éternel enverra? Mais il
leur avait indiqué un endroit pour qu'ils puissent aller attendre là-bas. Il leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. Restez dans Jérusalem. Restez dans la ville de paix. Parce que si vous quittez la ville de paix, il vous sera difficile de pouvoir attendre dans la paix, dans la patience pour recevoir la promesse. Et les disciples avaient obéi parce qu'ils avaient besoin de l'accomplissement ou de la réalisation de cette promesse. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore touché? Simeon avait attendu après la promesse. Et puis il a pu dire que j'ai vu la promesse. Et je l'ai tenue même dans mes mains. Peut-être que toi tu as déjà vu la promesse. Mais est-ce que tu l'as déjà tenue entre tes mains? Il faut que tu puisses tenir cette promesse entre tes mains. Si je te promets de te donner 50 euros, mais je te le fais déjà seulement, je te le fais vraiment voir comme ça, mais je te le donne pas comme ça, est-ce que tu pourras dire que j'ai ces 50 euros? Non, il faut que tu puisses saisir ça. Il faut que tu puisses saisir ça, le toucher et puis le mettre dans ta poche. Alors tu te rendras compte que réellement tu es le propriétaire de la chose. Notre sœur Nsimba avait témoigné ici. Alors que l'Éternel lui avait fait cette promesse de lui donner un enfant alors qu'elle passait des moments de stérilité. Papa priait ici à chaque fois. Et il lui donnait des enfants comme point de contact, comme un signe. Mais la sœur avait dit après. Non, la sœur avait dit qu'après, elle rendait toujours l'enfant à sa propriétaire, à sa maman ou à son papa. Du coup, donc elle voyait la promesse, elle touchait la promesse, mais ce n'était pas à elle. Parce qu'elle rentrait chez elle, les mains vides. Mais elle a persévéré. Elle est restée dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans l'église. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant je te donne ta promesse à toi, que toi-même tu vas prendre et puis tu amèneras à la maison. Le Seigneur a préparé quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Que toi-même tu vas prendre aujourd'hui et que tu amèneras à la maison. Tu es venu plusieurs fois en cet endroit. Tu attendais après la guérison. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu rentreras avec cette guérison. Tu es venu plusieurs fois à cet endroit. Tu attendais après la délivrance. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu rentreras libre chez toi. Tu es venu plusieurs fois en cet endroit. Tu attendais quelque chose venant de Dieu. Mais le Seigneur te dit, puisque tu as demeuré dans sa présence, aujourd'hui tu rentres à la maison avec cette chose. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lèvons-nous pour dire merci au Seigneur. Lèvons-nous pour dire merci au Seigneur. Si tu sais que tu t'étais éloigné de la présence de Dieu, répands-toi déjà. Répands-toi. Répands-toi à Dieu. Répands-toi et reviens dans sa présence. Dis-lui, Éternel, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait tarder ma bénédiction. C'est moi qui ai fait tarder ma promesse. Maintenant, je te demande pardon. Je reviens dans ta présence. Accomplis ta promesse. Nous lèvons nos mains, nous prions. Nous lèvons nos mains, nous prions.
Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Seigneur. Si tu dois te repentir, repens-toi. Le Seigneur t'écoute. Et le Seigneur ouvre une nouvelle voie pour que tu puisses continuer avec lui. Et qu'il t'amène jusque là où se trouve la promesse. Que tu puisses saisir la promesse. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Tu es venu de l'étranger pour que tu puisses rentrer avec la guérison. Pour que tu puisses rentrer avec la délivrance. Pour que tu puisses rentrer avec ta bénédiction. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Je me trouve dans ta présence. Et tu as promis la guérison. Tu as promis la délivrance. Tu as promis le salut. Tu as promis la liberté. Je veux rentrer avec ma liberté aujourd'hui. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Présente-toi au Seigneur. Alléluia. Tiens-toi encore dans sa présence. Tiens-toi encore dans sa présence. Tiens-toi encore dans sa présence. Avec tout ton cœur. Avec toute ton âme. Tiens-toi dans sa présence. Father, in the name of Jesus. Alléluia. Nous nous présentons encore devant ta face. Là où il y a l'accomplissement de tes promesses. Nous nous présentons encore devant toi. Il y a un cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui veut s'attacher, s'accrocher à ta promesse. Permets que ce cœur aille jusqu'à l'endroit que tu as prévu pour sa bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Bravo sakte ramashataria baka. Rabako seria batere bosheke. Riboko rebo shataka rebanda kama. Kama rebo sheberia bakama. Shababa reba yete keriaba. Shete karema orabo sandaria bakama. Kama reba bakama reboshi. Kama reba ye kama riaboshi. Shatanda reba ye kama. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.